Salut, OK, bienvenue dans ma cuisine. Donc, aujourd'hui, on va apprendre un peu comment démystifier les valeurs nutritives, les ingrédients, comment choisir dans quelle catégorie on met tel truc, est-ce que c'est considéré comme santé ou pas. Je sais que c'est quelque chose qui revient, c'est des questions que vous avez beaucoup en lien avec ça, fait que je vais essayer de vous rendre ça le plus simple et le plus clair possible. Donc, première chose vraiment, vraiment importante à regarder, pour moi, ce n'est pas vraiment les calories. Il y a beaucoup de gens qui se fient aux calories, puis 100 calories pour une collation, etc. Ce n'est pas tant les calories, c'est la qualité alimentaire de l'aliment. Personnellement, c'est ce que je trouve qui est hyper pertinent. Vous pouvez avoir des petites collations à 100 calories, mais il n'y a juste rien dedans. Fait que vous allez être mieux de prendre une pomme, par exemple, qui va venir vraiment vous nourrir davantage ou quoi que ce soit. Fait que la première chose, c'est la liste des ingrédients. Fait avant même de regarder les calories, le gras et tout ça, regardez la liste des ingrédients. Plus la liste est courte, mieux ce sera. Ça sera un meilleur choix. Plus il y a d'ingrédients, mais plus l'aliment est transformé, puis plus le corps a de la difficulté à reconnaître certains des aliments. Des ingrédients, pardon. Donc, je vais juste vous montrer un exemple de pain. Okay? C'est un pain 5 méthodes qui pourrait pratiquement avoir l'air très, très bon à l'avoine et sésame. Il n'est pas mauvais en soi, ce pain-là, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients. Ça, c'est le pain à mon chum. Avant, il prenait du pain blanc, fait qu'on est quand même rendu avec un meilleur choix de pain. Ça ne me dérange pas que vous preniez ça, OK? Je veux juste vous expliquer l'importance de comprendre. Premier ingrédient, farine de blé enrichie. Ensuite de ça, de l'eau, farine d'avoine, gluten de blé. Et là, on tombe déjà avec le quatrième ingrédient, du sucre, de l'huile d'olive, c'est pas si mal, de la levure, du sel, du vinaigre. C'est pas pire, tu sais. Là, après, on tombe dans des trucs que je connais pas. Fait que si moi, je connais pas, ou j'ai de la misère à les nommer, ou que ça se peut que mon corps aussi, OK? De la lécithine de tournesol, de la propionate de calcium, de la fibre de cos, je sais pas c'est quoi, de l'acide sorbidique, de la farine de soya et des graines de sésame. Fait qu'il n'est pas si mal, mais ça ne serait pas mon choix numéro un. Quand je vous recommande le pain première moisson, ben, il y a 4 ingrédients. Il est fait avec de la farine, non de la farine non enrichie, je pense. Farine, en tout cas, non blanchie, peu importe. De l'eau, du sel puis de la levure. Ça, c'est ce que devrait contenir un pain, normalement. 4 ingrédients, 5 si on rajoute un peu de graines de sésame, des noix, des choses comme ça. Fait à partir du moment où on commence à mettre de l'huile, du sucre, des additifs, c'est juste pour avoir une meilleure conservation souvent. C'est pour ça que le pain première moisson, c'est des miches, ça va se garder peut-être un peu moins longtemps, mais moi, je les congèle. Fait que je m'achète toujours la grosse miche première moisson, je le tranche, puis je me sors ma tranche le matin, puis je la redivise en deux, puis je me mets ça dans le grille-pain. Fait qu'il reste toujours bon, il est frais, puis c'est pas grave qu'il n'y ait pas d'agent de conservation, je préfère ça pour mon corps. Fait que, comme je vous dis, on regarde la première allure, ça a l'air d'être quand même un bon pain. C'est relativement un bon pain, là. C'est vraiment mieux que du pain blanc ou que, tu sais, mais ça reste qu'il y a quand même une longue liste d'ingrédients. Fait que c'est de cette façon-là que je vous dis des fois, OK, c'est intéressant de regarder la liste. Vous pouvez regarder ce que vous avez à la maison. Des fois, on fait le saut et on dit, aïe, aïe, OK, ça, je croyais que c'était santé, je croyais que c'était santé. Puis un peu la même chose au niveau des céréales. Ici, ça, on a les céréales à moi. OK, c'est des Chex qui n'est pas 100% clean, mais beaucoup plus clean que des céréales traditionnelles. OK. Ingrédients. Donc, c'est du riz, OK? Fait que c'est du riz en entier. C'est du riz, après, c'est du sucre et du sel. Il y a de la mélasse, puis il y a de la tocopherol pour conserver la fraîcheur. Donc, c'est pas si mal. C'est mieux que ça, OK? Que les Fruit Loops, que toutes les céréales sucrées. Je n'ai même pas regardé la liste des ingrédients. Ça, c'est à mon chum, évidemment.
Ben, il n'est pas si pire. Il n'y a pas trop d'ingrédients, mais c'est des trucs quand même un peu inflammatoires. Du maïs, du sucre, de l'extrait de maïs, de l'orge, du sel et des colorants. T'sais? Mais c'est ça. Fait que juste de regarder les ingrédients, mais de regarder aussi c'est quoi les ingrédients, ça peut être intéressant. Fait que c'est comme ça aussi qu'on peut choisir des céréales. J'en ai d'ailleurs une autre sorte que j'aime beaucoup ici. Je vais vous montrer. Dans le fond, j'aime bien Naturepat. Ils ont toujours relativement des bons choix. Ça, c'est du riz soufflé. Puis tu vois, ça, c'est du riz croquant, celui-ci. Farine de riz, sucre de canne, sel, mélasse. 4 ingrédients pour ces céréales-là. Fait que là, on commence à jaser. Vous comprenez? Fait que si jamais vous êtes à l'épicerie puis un paquet de céréales puis vous dites « j'aime le croquant », faites juste vous tourner vers des versions avec le moins d'ingrédients. Comme ça, c'est super. Puis moi, j'aime beaucoup les croques cannelle. Fait que je prends mes petits riz croquants comme ça, je mets mon lait, puis je mets de la cannelle. Je trouve que ça goûte les croques cannelle. C'est croquant, c'est croustillant, mais au moins, j'ai une belle qualité alimentaire. Fait que Naturepat, Caché, il y a quelques bonnes céréales aussi. Fait que c'est comme ça que vous pouvez regarder un petit peu. Fait que c'est là où je vous dis, la liste d'ingrédients, elle est super importante. Maintenant, on va comparer un beurre de noix, par exemple. Quand vous dites, ah, mais ça ne peut pas être si pire, c'est du beurre d'arachide, puis tu sais, mais c'est là la différence. Dans mon beurre de noix, ici, on a des noix, des graines, amandes, cachou, graines de chia, noisettes, graines de tournesol, graines de citrouille, noix de Brésil. That's it. Il n'y a rien d'autre. C'est juste des noix blendées avec des graines de chia. Et là, on tombe avec le beurre Kraft. Arachide, sucre. Le deuxième ingrédient, c'est du sucre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sucre là-dedans. Là. Donc, arachide, sucre, maltodextrine, encore du sucre, de l'huile de soya, du sel, de l'huile végétale hydrogénée, du sel encore, puis des mono et des diglycérides. Comme s'il n'y avait pas assez de gras dans la pinotte qu'on en a rajouté. Puis on a rajouté du sucre, puis on a rajouté 2 fois du sel. Fait que là, tu te dis, OK, ouais, finalement, je pensais que c'était des arachides. Non. Fait que c'est pour ça qu'un beurre d'arachide 100% naturel, c'est juste des arachides. On commence à parler. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas optimal. Fait que, mais tu sais, on regarderait ça et on dirait, hey, c'est bien, 80 calories, une cuillère à soupe, 90 calories, une cuillère à soupe. Mais je vais prendre celui-là, il y a moins de calories. Moins de calories, mais vraiment moins bien assimilé par le corps, vraiment moins bien digéré, moins métabolisé. Tout est. Puis ça, plus calorique, mais tellement plus facile pour votre body, c'est que des noix, que des vraies amandes. Vous me suivez? Fait que c'est là où ça commence à être important. Tu sais. C'est la même chose pour les craquelins. Les craquelins, là, style les biscuits bretons, il y a comme 15-16 ingrédients. On tombe avec un petit craquelin de riz comme ça, qui a 3 ingrédients. Dolorama, riz biologique, de l'huile de tournesol biologique et du sésame et du sel marin. 4 ingrédients pour mes craquelins. Commence à jaser, là. Ça commence à être quelque chose de très, très bon à manger. Mais les Bretons, là, il y a un paquet d'affaires. Il y a un paquet d'huile, de sucre, de sel. Non. OK? Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que je voulais vous expliquer que des fois, les calories, ça n'a pas rapport, OK? C'est pas une question de... Oui, c'est une question de calories au bout de la journée, mais il y a comment ton corps métabolise l'aliment aussi, qui est très, 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 très important. Donc, regardez la liste des ingrédients. Tu sais, il y a des choses comme la viande froide, là, tu sais, pas du jambon, mais la viande froide, là, l'espèce de poulet pressé, là, c'est et ou peut contenir viande séparée mécaniquement, chimiquement. Les saucisses hot dog, c'est ça, là. Ils ne savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Hey, c'est grave, là. Fait que, tu sais, si vous achetez une saucisse, oui, il y a moyen d'avoir des bonnes saucisses. Prenez une saucisse bio, locale, qui est faite par la petite ferme du coin. Regardez la liste des ingrédients. Il y en a des belles saucisses, mais il y a aussi de la merde sur le marché, OK? Fait que c'est important de vraiment de prendre le temps de regarder les ingrédients avant. Après, on peut aller voir les calories, OK? Donc, on regarde un petit peu, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a suffisamment de protéines? Est-ce que, tu sais, comme quand j'arrive pour regarder mes céréales, première chose, je regarde les ingrédients. Un coup que les ingrédients
me conviennent, puis que je trouve que ça fait du sens, bien là, je vais aller voir. C'est quoi les calories par portion parce que je veux en manger le plus possible. Fait que là, après, je peux avoir 2 céréales intéressantes. Et là, à partir de là, je vais comparer les valeurs nutritives des céréales. Je vais comparer, je vais regarder aussi toujours la portion. Parce que là, des fois, on va dire, ah, ben là, ça, c'est, justement, on va dire, ça, c'est 90 calories, ça, c'est 80, OK? Mais celle-là, c'est 15 grammes, c'est une cuillère à soupe. Et ça, c'est une cuillère à soupe 15 grammes. Mais là, ça aurait pu être une cuillère râtée 10 grammes, puis ça aurait pu être 15 grammes. Puis là, finalement, au final, c'est la même affaire. Fait que c'est vraiment important de regarder la première chose, c'est la portion. Est-ce qu'on parle de 12 craquelins, on parle de 15 craquelins, de 20 craquelins pour vraiment comparer la même chose avec la même chose? Fait qu'on regarde. Là, vous devez comprendre qu'il y a 3 choses vraiment importantes quand vous allez lire une étiquette. Première chose, c'est les lipides. Les lipides, c'est les gras. Fait qu'il y a des choses, des aliments qui vont contenir plus de gras, comme les noix, les beurres, les huiles, toutes ces choses-là vont avoir les bars, par exemple, un mélange de randonneur qui est composé de noix, va être beaucoup plus élevé en lipides. C'est pas grave d'avoir des lipides élevés quand les lipides sont bons. Si vos lipides viennent de l'huile de végétale ou de l'huile de canola, on oublie ça. Fait que c'est toujours important de dire, OK, cool, mes lipides sont élevés, mais d'où proviennent mes lipides? Ah, c'est des noix. Ah, c'est des graines. OK, c'est bon, ça va. Mais si ça vient d'une mauvaise huile ou d'un mauvais gras, la margarine, des choses comme ça, juste peut-être, OK, c'est peut-être pas optimal. Ensuite de ça, l'autre chose qui est vraiment importante, c'est les glucides. Les glucides, là, ça rentre il y a 2 trucs qui rentrent dans les glucides. Vous avez des glucides qui sont lents et vous avez des glucides qui sont rapides. Les glucides qui sont lents, c'est par exemple les flocons d'avoine, c'est le riz, c'est la patate, c'est le pain. Fait que c'est des glucides qui vont s'absorber doucement par votre corps, donc plus tranquillement. Versus les sucres rapides, là, on va parler des fruits, du sirop d'érable, du miel. Ça, c'est des sucres qui vont rentrer rapidement dans votre sang, qui vont faire un petit peu spiker votre insuline. OK? Donc, c'est important de regarder les fibres. Donc, on regarde les glucides. OK, dans mes céréales, j'ai 24 grammes de glucides, mais j'ai 2 grammes de fibres. Fait que vous allez toujours soustraire les glucides des fibres, puis c'est ce qui va rester, c'est les glucides nets, c'est ce qui va vous rester à calculer pour regarder combien il y a de glucides par portion. Donc ici, c'est 24 grammes moins 2 grammes de fibres. Donc, je tombe avec une portion de 22 grammes de glucides si je mange, évidemment, 3/4 de tasse. Mais il y a ça aussi. Des fois, on dit, ah, mais c'est bien, 110 calories, on se fait un gros bol. Mais quand on calcule et qu'on pèse ou qu'on regarde, finalement, on a mangé 2 portions. On a mangé 2 fois 3/4 de tasse. Donc, on a mangé 220 calories et non 110. Et on n'a pas pris 22 grammes de glucides, on en a pris 44. Fait que tout s'additionne, là, tu sais. Fait que c'est vraiment important. Des fois, on dit, ah, mais c'est bien, oui, mais si tu manges 2 fois la portion, il faut que tu additionnes 2 fois les glucides, 2 fois les calories. Fait que c'est juste, c'est pas de capoter avec ça, la gang. C'est juste d'être vigilant puis de dire, OK, cool. Ça équivaut à ça. Et les protéines. Fait qu'on regarde les glucides, les protéines et les lipides. Je recommande toujours, si vous voulez l'écrire, c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour un repas. Là. Moi, je vous conseille en termes de valeur nutritive ou d'étiquettes de craquelin, de barres, de céréales, des à côté comme ça. On ne calculera pas les valeurs nutritives d'un repas nécessairement, mais c'est intéressant pour des collations comme ça. Donc, quand on parle en termes de collation, moi, une collation, normalement, c'est entre 100 et 200 calories environ. Au niveau des lipides, s'il n'y a pas là, de graines ou de noix à l'intérieur, bien, normalement, comme des céréales ou les barres tendres, on essaie d'aller autour de 6 grammes de lipides et moins, idéalement. S'il y a des noix, ça se peut. C'est comme la barre RX que je vous ai déjà présentée d'ailleurs. Bien, celle-ci, tu vois, elle va contenir 9 grammes de lipides, ma barre. Mais je ne vais pas dire que c'est un mauvais choix parce que le lipide vient de la noix de cachou. Pour moi, c'est merveilleux, c'est un bon gras. Fait que c'est correct qu'il y en ait un peu plus. Si ça serait venu de la margarine, j'aurais peut-être dit, OK, on va prendre autre chose. Fait que c'est vraiment important de regarder d'où ça vient. Ensuite de ça, les glucides, moins les fibres, comme j'expliquais. Puis les glucides, dans le fond,
ce qui est important, c'est pas tant le glucide. OK, oui, on va regarder le glucide, on va soustraire les fibres, mais ce qui est important, c'est le sucre. Le sucre, c'est lui qui est nocif, c'est lui qui est rapide. Fait que s'il y a des fruits séchés dans la barre, ça se peut que ça soit un peu plus élevé. Je demande autour de 12 grammes et moins pour les sucres. Mais les glucides, ça se peut qu'il y ait 30 grammes de glucides parce que s'il y a de l'avoine, s'il y a les pâtes, ça va être un peu plus élevé, puis c'est OK, c'est correct, c'est un bon sucre. Assurez-vous juste de choisir une pâte qui va avoir au moins 4 grammes de fibres pour vraiment soustraire ça, pour ralentir. La fibre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient freiner la vitesse à laquelle ça va rentrer dans votre sang, le glucide en soi. C'est pour ça que je vous dis que c'est très, très important quand on choisit. Comme ceux-là, ils ont juste 2 grammes. Idéalement, j'aurais voulu en avoir 4 minimum. Moi, ce que je fais, c'est quand je mange mes céréales, je peux rajouter un petit peu de graines de chia, un petit peu de graines de lin, aller chercher des fibres supplémentaires pour réduire la vitesse du glucide qui va aller dans mon sang. Mais, tu sais, je ne m'empêche pas d'en acheter parce que ça reste que la liste, elle est très clean. Je pourrais avoir plus de fibres, mais avoir aussi une céréale très, très riche, très grasse, très calorique. Tu sais, c'est toujours de faire le juste milieu dans tout ça, OK? Et les protéines, en termes de collation, j'aime vraiment avoir un minimum de 12 grammes de protéines. Si c'est 10, c'est correct, mais 12 grammes, puis on peut aller jusqu'à 20. Puis au niveau des repas, moi, j'aime beaucoup vraiment aller chercher au moins un 30 grammes de protéines, là. Vraiment de protéines, pas 30 grammes pesées, mais mettons 100 grammes de poulet va donner 25 grammes de protéines. Okay? C'est différent. Il faut regarder pas juste qu'est-ce qu'on paye, c'est qu'est-ce qu'il y a de protéines à l'intérieur. Fait que ça ressemble à ça. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est pour ça que des fois, ça, mais ça va compter juste pour un féculent. J'ai juste ma portion de glucides. Je ne peux pas manger juste ça pour déjeuner. C'est là que vous allez rajouter peut-être un petit peu de graines à l'intérieur, chia, chanvre, lin. Vous pouvez mettre un petit peu de petite framboise dans votre bol de céréales, puis accompagner ça de votre protéine, des œufs, des blancs d'œufs. Puis là, on parle d'un déjeuner qui est complet si on a un féculent au déjeuner. C'est un petit peu ça. Environ 6 grammes et moins de lipides pour les collations, à moins qu'il y ait des noix. Attention au sucre, 12 grammes de sucre et moins. Les glucides, toujours moins les fibres. S'il y aurait 30 grammes de glucides, mais que j'ai 8 grammes de fibres, je suis juste à 22 grammes de glucides. Moi, je vais le calculer comme un féculent quand il y a à peu près 25 grammes. OK? Mais là, c'est 22, mais je le calcule comme un féculent. C'est 3/4 de tasse. Je vais peut-être me servir une tasse, puis ça va être mon féculent. OK? Qu'un féculent, c'est autour de 25 grammes de glucides nets. Donc, vraiment toujours les glucides, moins les fibres. Et les protéines, on essaie d'aller chercher au moins un 10, 12, 15 grammes en collation. Je voulais vous montrer en même temps parce qu'il y a des pâtes très, très riches, par exemple, en glucides, OK? Comme ceux-là ici, les gogo quinoa. Mais vous voyez, il y a 67 grammes de glucides. C'est beaucoup, OK? Puis il y a juste 3 grammes de fibres. Ça donne quand même 64 grammes de glucides par portion. Mais vous pourriez dire, OK, mais je vais en prendre un petit peu moins parce que moi, j'aime ça avoir autour de 30-35 grammes de glucides. Vous pouvez prendre demi-portion. Ça, c'est correct. C'est un très bon choix parce que regardez la liste des ingrédients de ces pâtes-là. J'aurais dû sortir les pâtes à mon chum. Plein de semoules, de blé, de maïs, de ci, de ça. Ceux-là ici, c'est farine de riz blanc, farine de quinoa biologique. That's it. Là, on parle. On parle de vraies bonnes pâtes. Puis ici, ces pâtes-là, vous voyez, c'est des haricots noirs et de l'eau. That's it. C'est intéressant, là, tu sais. Puis, quand je regarde, il y a 3 grammes de lipides, on ne le compte pas. Il y a 20 grammes de glucides, OK? Mais il a 9 grammes de fibres. 20 moins 9, on est à 11 grammes de glucides par portion. C'est vraiment pas beaucoup, que je le calcule pas vraiment. Et on a 19 grammes de protéines. Là, c'est intéressant de dire, oh, OK, j'ai beaucoup de protéines, je n'ai pas à rajouter vraiment de protéines, ça veut dire avec mon repas parce que j'en ai déjà suffisamment. Qu'avec ces pâtes-là, on va aller juste se chercher vraiment une sauce aux tomates, plein de légumes. C'est tout. La pâte, elle est complète. Versus ça ici, j'ai 6 grammes. C'est sûr que ce n'est pas suffisant. Je vais rajouter une sauce à spag, je vais rajouter de la viande, je vais mettre des crevettes pour aller chercher vraiment ma protéine. Puis aussi, comment que je le calcule, là, ça ne fonctionne pas toujours, mais le plus souvent, je regarde le plus élevé des trois, entre la lipide, la glucide nette et la protéine. Ici, mon glucide net tombe à 11 et mes protéines à 19.
Donc, ces pâtes-là, ils comptent pour une protéine. Ils ne comptent même pas pour un glucide. Fait que c'est des pâtes que, quand vous voulez faire attention, pas manger de glucides le soir, par exemple, vous pourriez prendre ces pâtes-là, puis vous comptez juste comme une protéine. Versus ceux-là, bien, il y a 67 grammes. Donc, c'est sûr que ça vient de compter pour un féculent. OK? Fait que c'est comme ça que je regarde ici, par exemple, mon beurre de noix. Bien, par portion, d'une cuillère à soupe, j'ai 7 grammes, puis j'ai 3 grammes de protéines. Fait que ça, c'est un gras. That's it, parce que le plus élevé de tous, c'est le lipide. Fait que ça fonctionne généralement bien. Il y a des fois où ça ne fonctionne pas, puis c'est pour ça que je vous dis ça fonctionne à 90 du temps. Comme ça ici, j'ai de la difficulté à le classer parce qu'il est très complet. Il y a 9 grammes de lipides. Fait que normalement, je pourrais le compter. Il y a 12 grammes de protéines, très intéressant. Je pourrais le compter pour une protéine. Puis il y a 23 grammes de glucides, moins 3 grammes de fibres, fait qu'il y a 20 grammes de glucides. C'est tout près d'être un féculent. C'est tout près d'être, ben c'est comme un gras, puis c'est comme une semi-protéine. Fait que ça, je dis, ben c'est difficile de calculer. C'est une barre très, très, très complète. On va faire une randonnée, on marche, on revient faire un jogging. Très, très intéressant, très complet comme barre. Mais je ne peux pas vraiment l'identifier parce que, puis vous voyez ici, elle est faite de dattes. Elle a 17 grammes de sucre. Tu sais, je vous disais, il faut faire attention les sucres, 12 grammes, mais celle-ci, ça fonctionne parce que c'est des dattes et qu'il y a des fibres et qu'il y a des bons gras pour freiner la vitesse à laquelle le sucre va rentrer. Fait que si vous voyez que vous avez beaucoup de sucre, assurez-vous qu'il y a aussi beaucoup de fibres, puis qu'il y a aussi des bons gras ou qu'il y a une bonne dose de protéines. Les protéines ou les gras, c'est ce qui va venir ralentir. C'est pour ça que je ne veux pas que vous mangez un fruit toute seule parce que vous allez faire spiker votre taux d'insuline, vous allez faire votre taux de glycémie, mais si vous ne lui donnez rien, vous allez être très, très haut. Puis après ça, ça chute. Et là, c'est là qu'on fait de l'hypoglycémie, qu'on a super faim, on tremble un petit peu. Fait que le but, c'est de dire, OK, je vais lui donner un fruit. Mais comme le fruit, c'est un sucre qui est rapide et qui va faire monter votre glycémie, c'est là où je dis, on combine. On prend une cuillère de beurre de noix pour tremper notre pomme, on mange une poignée de noix ou on mange un morceau de fromage pour vraiment ralentir. Fait que protéines ou lipides va venir ralentir. Fait que c'est pour ça que je combine toujours avec un féculent ou avec un fruit d'avoir un gras ou une protéine. Fait que là, vous allez peut-être mieux comprendre aussi. Même chose ici, je voulais vous le montrer. Le fromage mozzarellissima 15 %, il est très, très bon. Puis si on regarde la portion de 30 grammes, bien, il me donne 5 grammes de lipides, mais il me donne 8 grammes de protéines. Fait que c'est pour ça que celui-là, il va compter pour une protéine. Parce qu'il y a plus de protéines que de gras. Fait que lui, le Allegro, le Bergeron, 6 % c'est des fromages qui sont plus protéinés. Mais si vous allez dans des fromages très gras, de 30 % 32 %, vous allez avoir des hauts taux en lipides et des taux plus bas en protéines, c'est là où le fromage va devenir un lipide. Fait que tout ce qui est feta, fromage de chèvre, ces choses-là, il n'y a pas suffisamment de protéines, mais c'est des teneurs plus élevées en gras. On les calcule pour un lipide, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça. En termes de vraiment comment on sélectionne, c'est-tu un gras, c'est-tu un lipide. Puis comme je vous dis, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne généralement très, très bien. Donc, c'est ça. Puis là, il y avait le pain, je voulais vous montrer les listes d'ingrédients, tu sais, les craquelins. Bien là, ici, vous voyez mes craquelins, là, il y a 3 grammes de lipides, c'est pas suffisant. J'ai 23 grammes de glucides. OK, bien parfait, 23 grammes pour 30 grammes ou 14 biscuits. Donc, puis j'ai 2 grammes de protéines. Fait que moi, bien, je vais prendre mes 14 craquelins, ça me donne mon féculent, j'ai 23 grammes de glucides, puis j'ai pas de fibres. Fait que je sais que ça, c'est mon féculent, j'ai pas suffisamment de protéines, donc je vais juste accompagner ça d'une tartinade de thon, du fromage cottage, peu importe. Je l'accompagne d'une protéine. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Fait que, rappelez-vous, la liste des ingrédients très, très important. Le plus élevé des 3, ça va être celui pour lequel on va le calculer. Important de toujours diminuer les fibres de vos glucides. Donc, un féculent autour de 25 grammes de glucides nets. Essayez le plus possible d'avoir des fibres dans vos aliments pour vraiment ralentir la vitesse quand vous mangez, que ce soit des pâtes ou que ce soit du gruyot, d'essayer d'aller rajouter les graines de lin, graines de chia, graines de chanvre. Puis c'est pour ça que les graines de chanvre, d'ailleurs, je les calcule
pour un gras, mais il y a quand même beaucoup de protéines, mais il y a un petit peu plus de gras. Fait que, tu sais, lui, ça en est un qui est difficile, mais que je le mets dans les gras parce que les protéines, on n'en a jamais trop, mais les gras, oui, ça peut être... des fois, il faut faire attention. Tu sais, on dit, ah, c'est des bons gras, oui, mais si vous dépassez votre ratio de gras, bien, ça devient difficile à digérer aussi, puis ça peut être difficile de libérer du poids. C'est pour ça que les glucides, eux, ils sont digérés super rapidement. Le corps les métabolise très, très bien. C'est pour ça aussi qu'on a faim plus rapidement. Donc, c'est pour ça que dans ce plan-là, je sais que majoritairement des gens, vous aimez manger des muffins, des fruits, du riz, du pain. Fait que c'est pour ça que je l'ai bâti comme ça. Fait qu'il est un petit peu plus élevé en glucides, un petit peu plus faible en gras. Fait que c'est vraiment important de compenser entre les deux, de dire soit les glucides élevés, soit les gras, mais pas les deux. Quand les deux sont élevés, c'est là qu'on prend du poids parce que le corps ne sait pas comment gérer les deux. Mais du moment où vous avez une alimentation plus élevée en gras, par exemple, bien, vous allez manger plus faible en glucides, vous allez avoir des super de bons résultats. Vous avez envie de manger des glucides, parfait, faites juste diminuer votre consommation de lipides. Fait que vous avez l'option, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup manger plus méditerranéen, des huiles, des chocolats noirs, des noix, des choses comme ça, de l'avocat, parfait, pas de problème. Mangez plus élevé en gras, faites juste diminuer un petit peu votre consommation de glucides, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les poser sous ce post-là. Le but, c'était de vous informer. On ne vire pas fou avec ça. On n'essaie pas de tout calculer non plus, mais c'est de faire de votre mieux possible pour essayer de faire des choix dans la pleine conscience. À bientôt!